Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous ayez repris le boulot à l'extérieur, que vous soyez toujours en télétravail comme moi. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous et vos proches. Alors, on se retrouve cette semaine, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un maquillage. Alors cette fois-ci, ça va être un vrai maquillage et pas un maquillage comme il y a 15 jours. D'ailleurs, je tenais à vous remercier. Alors, deux choses. Déjà, ça y est, on est à 1000 abonnés. Alors, c'est 1000 abonnés pile. Le jour où je vous parle, c'est 1000 abonnés pile. On va voir quand cette vidéo va sortir si c'est toujours à 1000 abonnés ou si j'ai baissé ou si j'ai augmenté. On ne sait pas. Là, pour l'instant, je ne sais pas puisque là, je vous tourne cette vidéo. Elle sera mise en ligne dans 15 jours. Donc, il peut encore se passer pas mal de choses. Et je tenais également à vous remercier pour les retours hyper positifs justement de la vidéo où je me maquille avec deux mains gauches et ça a été vraiment un retour exceptionnel. Je sais que beaucoup d'entre vous ont bien rigolé. D'ailleurs, les maris de certaines ont également bien rigolé aussi. Enfin, en tout cas, j'ai eu que des retours positifs. Et un grand merci également à mon chéri qui s'est prêté au jeu. Oui, parce que forcément, c'était chéri qui était derrière, mais ça, vous vous en doutez. En tout cas, il a quand même souffert. Si, il faut quand même que je lui rende justice. Il a un petit peu souffert sous sa couverture, mais en tout cas, on a bien rigolé. Et vous aussi, apparemment. Donc, en tout cas, voilà, un grand merci pour tous vos retours ultra positifs sur cette vidéo. Mais on va commencer cette vidéo par le make-up. Alors, cette semaine, j'avais envie de vous faire un retour sur deux palettes que j'ai reçues à Noël. Oui, vous allez me dire, on est quasiment en juin et toi tu nous parles de palettes que tu as reçues à Noël. Oui, je vous avais promis que je vous ferais un retour, sauf que je n'ai pas eu le temps ou je n'y ai pas pensé. Enfin voilà, j'avoue que voilà, ça n'a pas été fait, mais ces choses... on va dire rétablir, je voulais vous faire un retour sur les deux palettes de chez Delency que j'avais reçues de la part de mon fils et ma belle-fille. Donc là, c'est la Little Prince et Rose, qui est juste magnifique. Et celle-ci, c'est la Nocturne. Donc voici la Nocturne, elle a des paillettes. Alors je vais voir si je m'en sers de celle-ci, je ne sais pas. Celle que je voulais me servir, c'est la Little Prince et Rose que je trouve magnifique. Voilà, elle est comme ceci. Donc là aujourd'hui ça va être un make-up on va dire bien coloré. Ouais, j'ai envie de couleurs aujourd'hui. Alors j'ai été obligée de mettre de la lumière parce qu'il fait très gris. Ben oui, ça y est, on est déconfiné, en tout cas là pour le début du confinement, puisqu'on est le 12 mai. Donc au lendemain du déconfinement, j'espère que quand il y aura cette vidéo, on ne sera pas reconfiné, on verra bien. Mais il fait tout gris alors qu'on a eu un beau temps pendant que nous étions en confinement. Et bien là, il fait pas beau. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour parler du beau temps, du beau temps. Allez, je vous rapproche et on va commencer ce make-up de suite. Me voici de beaucoup plus près. Comme vous avez pu le voir dès le début de la vidéo, j'avais déjà mis mes scotch. Oui, c'est une habitude, vous le savez. Et pour ma base pour les yeux, j'ai mis mon camouflage. C'est un fond de teint concealer de chez Essence. Comme je ne l'aime pas sur la peau, du coup, moi je le mets sur mes paupières. Moi, je viens juste le poudrer avec un fard Smart de la collection de chez Kiko. C'est un petit fard blanc cassé un petit peu. Et je le mets, alors je ne le mets pas sur toute ma paupière. Moi, je le mets juste sous l'arcade sourcilière pour pouvoir après arriver à bien faire l'estompage. J'en mets pas plus, puisqu'après, comme je vous disais, ce concealer, puisque c'est un concealer fond de teint, sèche très vite, donc il ne rentre pas si vous voulez dans les ridules, et puis ça reste un petit peu collant, et je trouve que comme ça les fards tiennent bien. Voilà, c'est ma petite astuce à moi pour pas acheter d'autres bases.
puisque ça fait largement pour moi l'affaire. Tous les pinceaux que je vais utiliser, en général, c'est soit des pinceaux de chez Gezup, soit des pinceaux de chez Essence. Les pinceaux de chez Gezup sont facilement reconnaissables, c'est des pinceaux blancs comme ceci, et les pinceaux de chez Essence ressemblent à ceux-là. Voilà, à ça. On va partir avec déjà cette couleur. Alors, oui, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, c'est un petit peu, c'est un bleu nuit qui est assez profond. Donc là, je vais le prendre avec mon pinceau de chez Essence, qui est un pinceau plat, puisque je vais juste venir le mettre dans le coin externe de mon œil. Donc vous voyez, donc là je mets la matière, c'est-à-dire que je tapote la matière sur mon coin externe et je le remonte. Voilà. Vous voyez, ça fait comme une espèce d'œil de chat. Donc là, j'ai juste appliqué, comme je vous ai expliqué, j'ai juste tapoté. J'ai pas encore, pour l'instant, j'ai pas travaillé du tout les matières. Je vais prendre ce fard-là, qui est un fard vert, qui est mat. Pour l'instant, on reste dans les couleurs mat. Donc je reprends un autre pinceau de chez Essence. Et pareil, je viens l'appliquer. Je viens suivre ce que j'ai fait précédemment, c'est-à-dire que sur le bleu. Alors moi je suis obligée d'étirer ma paupière parce que ayant la paupière qui plisse, c'est pas simple. Comme vous pouvez voir, il y a des chutes, mais en même temps c'est ma faute puisque je n'ai pas tapoté correctement mon pinceau. De toute manière, comme je fais mon teint après, alors on va me dire oui mais il y en a qui font leur teint et qui sont bien, enfin qui sont doués. Oui, Marion Caméléon est douée, mais Marion Caméléon est une maquilleuse professionnelle, entre autres. Je pense à elle comme je pense à quelques-unes. Moi je ne suis pas maquilleuse professionnelle. Donc, et puis j'ai pas envie de m'embêter après à refaire mon teint, donc voilà. Donc moi c'est pas grave s'il y a des chutes, je les nettoierai après. Donc je suis obligée de tirer un petit peu sur mon œil vu que j'ai la paupière qui plisse, et je vais venir rechercher un pinceau donc de chez Gezup, et ce que je vais faire c'est que ce vert je vais l'amener dans mon creux de paupière. Donc je prends exactement le même vert que je mets sur mon pinceau, tout simplement, ça voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, et ce que je vais faire, hop, c'est-à-dire que là la matière, alors je regarde droit devant moi puisque ayant la paupière qui tombe, si je fais juste dans le creux, forcément quand je vais ouvrir l'œil ça ne va plus se voir mon maquillage, et moi je veux que mon maquillage puisse quand même se voir, hein, voilà. Si je fais un maquillage c'est pour que ça puisse se voir. Alors comme ça pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, et on estompe. Donc je fais des petits mouvements en rond pour pouvoir estomper la matière, et je viens, vous savez, rechercher un petit peu avec le bleu que j'ai mis dans mon coin externe pour mélanger les deux couleurs. Et voilà, après quelques minutes d'estompage, alors j'ai estompé, hein, comme on pourrait dire. Donc là je viens reprendre cette couleur-ci avec toujours un pinceau de chez Gezup, et que je vais venir, voilà, on va faire des petits mélanges que je vais venir mélanger à ce petit violet. On va voir ce que ça va donner. C'est total impro, hein, je vous avoue. Alors pour celles qui n'aiment pas les maquillages colorés, bon désolé, hein. Mais bon, en même temps c'est un petit peu, on va dire ma marque de fabrique, puisque moi j'aime les maquillages colorés. Voilà, c'est pour moi. Alors après je ne critique pas, attention, celles qui font que du nude. Mais c'est vrai que je suis pas, voilà, moi je suis pas nude, je préfère avoir de la couleur sur les yeux. Alors ça peut m'arriver, hein, de faire également du nude, mais bon, voilà, en ce moment en plus le printemps est là, même si effectivement aujourd'hui il ne fait pas beau, mais ça fait quand même du bien un petit peu de ressortir les couleurs, enfin comme je les sors un petit peu tout le temps.
Donc là, je prends un pinceau propre. Oui, il est propre, hein, parce que je commence à estomper, j'avais oublié que je filmais. Donc je prends un pinceau propre et je viens redégrader ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a zéro matière pour vraiment dégrader avec la couleur que j'ai mis dans mon coin externe. Je la ramène un petit peu dans mon creux. Alors moi, mon creux de paupière, si je dois être honnête, il serait juste là. Sauf que si jamais, quand j'ai les yeux ouverts, on ne voit rien. Donc moi, je le mets là où il y a mon os. C'est-à-dire que je me réfère là où est mon os, donc moi ça va être là. C'est vrai que moi mes maquillages montent assez haut au niveau de mes sourcils, mais du coup les paupières tombantes, si je devais vraiment suivre ma paupière, on ne verrait rien. C'est pour ça que quand vous faites des maquillages colorés, il faut quand même bien estomper. Alors après, bon, c'est chacun fait comme il veut. Il y en a qui aiment beaucoup plus fondu, d'autres un petit peu moins. Ça c'est qu'une question de choix et surtout peut-être d'habitude, mais bon, comme je dirais, le maquillage, voilà, amusez-vous. Moi, ce que je fais pour enlever le surplus de matière, vous savez, je prends mon buns, voilà, c'est ma petite, on va dire, ma petite éponge gratounette. Alors non, attention, c'est pas pour faire la vaisselle. Et je viens le frotter comme ça, j'enlève le pigment. Alors le pinceau, lui, est toujours taché, mais du coup, il n'a plus rien. C'est-à-dire que vous pouvez estomper, vous voyez, vous pouvez estomper, vous pouvez recommencer à estomper, parce que c'est vrai que c'est des couleurs quand même qui sont assez difficiles à estomper. Donc ça peut être voilà, une petite alternative pour pas avoir à changer de pinceau, surtout quand on n'a pas 35 000 pinceaux également, qu'on n'a pas envie de laver aussi 35 000 pinceaux, tout simplement. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un petit peu ma paupière. Pour ça, je viens prendre mon Cut Crease Caneva. C'est tout simplement pour que la couleur ressorte. De toute manière, c'est rare quand je vous le fais. De toute manière, je vais vous dire à la fin de la vidéo ce que je pense de cette palette, puisque j'ai eu le temps de la tester en large et en travers. Donc bon. Là je mets, mais c'est vraiment pour faire ressortir la couleur. Donc, je fais, voilà, je nettoie ma paupière et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc là j'ai fait ma demi-paupière, on va dire, et je reprends mon pinceau où j'avais pris la matière la plus foncée, sans rien dessus toujours, et je viens juste mélanger les couleurs pour pas que ça fasse une démarcation. Alors vous voyez, je viens juste ramener un petit peu de matière, voilà, comme ceci. Et sur le reste, là où j'ai nettoyé ma paupière, je vais mettre ce doré, jaune doré, qui est juste magnifique. C'est un fard irisé qui est magnifique. Oui, je l'ai dit 2 fois magnifique, mais c'est normal. Quand je vous dis quand j'aime, j'aime. Alors là, je viens prendre un pinceau de chez Colourpop. Alors, il est un petit peu gros, mais je trouve qu'il prélève bien la matière. Là, ce que je fais avant d'appliquer, c'est-à-dire qu'au doigt, je viens lisser. Parce que par contre, c'est une base, alors elle est très très bien, mais par contre, voilà, il faut juste un petit peu la lisser, autrement, elle rentre un petit peu dans les ridules et après, elle ne bouge plus une fois qu'on a mis le maquillage. Donc là, regardez, vous avez vu un petit peu cette pigmentation, et je l'applique au pinceau. Alors je vous dis pas au doigt. Alors, je sais que certaines m'avaient demandé, comme je vous disais au début de vidéo, un tuto. Alors peut-être que vous vouliez un tuto plutôt dans les tons nude, hein. Bon, là c'est un petit peu loupé. Donc là, je viens reprendre mon pinceau où j'avais mis le vert. Et pareil, je viens estomper un petit peu tout autour pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc, vous voyez. Donc là, je vais revenir. Alors là, je vais prendre, toujours avec le même pinceau, je vais garder le même. Je vais prendre ce vert-là qui est un vert un petit peu irisé. Et je vais le fondre au milieu de ma paupière. On étire toujours sa paupière. Quand on a les paupières qui plissent, oui, il y a certains, voilà,
quand on prend de l'âge, voilà ce qui arrive. Mais vous voyez, ça m'empêche pas, même quand on prend de l'âge. D'ailleurs, je sais que l'une d'entre vous me disait que depuis qu'elle regardait mes vidéos, et surtout depuis qu'elle me suivait sur Instagram, mettait beaucoup plus de couleurs. Donc bravo à toi, parce que c'est pas parce qu'on prend de l'âge qu'on doit arrêter de mettre de la couleur. Par contre, je vais juste remettre, je sais pas si vous le voyez, moi je le vois dans mon miroir, dire que je viens juste repositionner un petit peu du bleu que j'avais pris dès le départ, pour pouvoir, parce que je trouve que du coup on voit le côté un petit peu irisé dans le coin externe, et ça c'est pas ce que j'aime. Donc on vient, voilà, je viens juste remettre un petit peu, vous voyez, je passe comme si j'avais fait un genre de liner. Moi c'est ce que j'aime, enfin liner, c'est-à-dire que j'étire mes yeux plutôt, c'est pas, voilà, je ne connais pas le nom exact, mais vous voyez, je passe juste, je reste vraiment dans mon creux, là, dans mon creux de paupière externe, et je viens remonter. C'est pour ça que je prends un pinceau plat, parce que du coup je trouve qu'il épouse bien la forme, et du coup je remonte et je reste là dans mon creux de paupière, c'est-à-dire que je me base sur l'os, comme je vous disais tout à l'heure, pour vraiment fondre les matières. On va un petit peu estomper, on reprend le pinceau où à la base il n'y avait rien dessus, et voilà, on estompe pour pouvoir donner un petit peu ce côté plus, voilà, où on voit les couleurs, ce côté plus estompé, enfin j'espère en tout cas. Et voilà, là j'ai fait les deux côtés, hein, c'est mieux. Alors en définitive je ne vais pas me servir de la palette, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Je vais juste me servir, vous savez, de la palette nocturne, alors pour utiliser ce noir. Alors vous allez me dire où tu vas le mettre, si vous saviez. Alors tout simplement je vais me servir pour faire un liner, puisque moi je ne suis pas férue de liner à la base, et puis je ne sais pas le mettre. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau biseauté de chez Gesup, et puis je viens faire je viens faire mon ras de cils, voyez, et j'essaye même pas de faire quelque chose de droit, je suis juste mes cils. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus fourni, et surtout ça habille entre guillemets les transitions que j'ai faites au niveau du maquillage. Voyez, avec ça on voit quand même bien la différence. Donc vous voyez, j'ai mis vraiment le fard au ras des cils. Du coup, on a l'impression déjà, sans avoir mis de mascara, que mes cils sont un petit peu plus fournis. Et comme je vous disais, surtout, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça fait une transition entre les couleurs que j'ai mises. Comme ça, je trouve que ça donne un cachet en plus. Après, voilà, pareil, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez du liner, vous mettez du liner. Si vous êtes comme moi, que vous n'êtes pas doué, vous prenez un fard à paupières avec un pinceau biseauté et vous venez suivre votre ras de cils, tout simplement. Puisque moi, de toute manière, j'ai fait mon œil de chat avec mes fards. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer mes dessous des yeux, je fais mon teint et je reviens après pour finir le maquillage avec vous et vous dire ce que j'en pense. Et me voici de retour. Alors comme vous pouvez voir, je me suis coiffée, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles et j'ai fait mon teint. Alors je vous montre ce que j'ai utilisé pour le teint. J'ai utilisé ma base de Wet n White, la base mat. Pour le fond de teint, j'ai utilisé l'infaillible mat 24 heures de chez L'Oréal. C'est un produit qu'il faut que je finisse. J'ai également utilisé pour l'anti-cerne mon Super Stay 24 heures de chez Maybelline également. Pour le bronzer, ce que je fais chaque année, c'est que je prends un fond de teint que j'ai mais ultra foncé, donc c'est l'accord parfait de chez L'Oréal. J'en mets à peine sur ma main et avec un pinceau duo fibre, je viens l'appliquer comme un bronzer normal et je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Je ne mets rien d'autre. Et en blush, j'ai mis un petit blush que j'avais trouvé chez Action.
D'ailleurs, je vous mettrai la vidéo juste là. C'est un petit blush de chez Rimmel qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit blush crème. Au départ, je pensais ne pas l'aimer et je l'aime en définitive. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait assez naturel. Pareil. Alors je viens essuyer parce que je n'ai qu'un seul pinceau. Il faut que je m'en achète un autre. Je viens essuyer mon pinceau où j'avais appliqué mon bronzer, on va dire, fond de teint avec, puisque je trouve que ça fond beaucoup mieux les matières, les pinceaux duo fibre. Et une fois que je l'ai bien essuyé et qu'il n'y a plus de matière, je viens appliquer mon blush. Donc pour les yeux, alors si vous me suivez régulièrement, vous savez que pour les yeux, je ne supporte pas, oui, c'est-à-dire que j'ai les yeux après qui pleurent, donc c'est pas agréable d'avoir les fards, vous savez, quand on met les fards sous les yeux, moi ça me fait pleurer, c'est un truc de dingue. Donc ce que je fais, c'est que je prends des long lasting de chez Kiko et je viens les appliquer comme si c'était les couleurs qu'il y avait en haut. Alors des fois c'est pas exactement les mêmes, mais on arrive un petit peu à tricher, et ça c'est la bonne astuce pour celles qui ont les yeux sensibles et qui ne supportent pas d'avoir de la poudre sous les yeux, puisque moi c'est vrai que c'est ce qui se passe en définitive quand la poudre rentre dans mes yeux, c'est une horreur, mon maquillage est flingué. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est prendre un long lasting de chez Kiko, et c'est le noir, c'est la couleur, la teinte 20, et je vais la mettre dans ma muqueuse supérieure. Alors la fille qui se concentre, voilà, on met pas plus, hein, parce que ça, c'est pas des plus agréables. Et voilà. Pareil, ça agrandit, je trouve, le regard. Dans ma muqueuse inférieure, je viens utiliser un petit crayon de la marque Meki que j'avais trouvé chez Action. Ça faisait tout un lot. J'adore ces crayons. C'est-à-dire que si je retourne une fois que on pourra retourner correctement à Action sans prise de tête, je reprendrai s'il y a ces lots de crayons parce que je les aime beaucoup. Donc là, je le mets dans ma muqueuse inférieure. Voilà, je viens de l'appliquer. Au fait, est-ce qu'il y a un numéro? Non, voilà, il est comme ceci. Alors, il marque pas énormément dans la muqueuse, mais vous voyez, il donne juste une légère, on va dire, coloration, ce qui me va complètement. Et pour faire mon dessous des yeux, je vais prendre un long lasting de chez Kiko. C'est la teinte 10. Qui se présente comme ceci. Donc, il va rappeler la couleur que j'ai mis en haut. Et pour ça, je viens prendre un petit pinceau plat puisqu'après je vais venir l'estomper. Donc moi, ce que je fais, c'est que je le mets directement sous mon œil, forcément. Hein. Où est-ce que tu veux le mettre? Donc, voyez, et je m'arrête là au milieu de l'œil. Je vais pas plus loin. Je prends mon petit pinceau plat où il n'y a rien, il n'y a pas de matière, j'ai rien mis. Hein. Et je viens l'estomper. Et voyez, je reviens dans le maquillage que j'avais mis dans mon coin externe. Comme ça mélange les couleurs. Et du coup... Et comme ça, je viens... Voilà, vous voyez, je m'étais arrêtée au milieu de mon œil. Mais ce que je fais avec le restant de matière, c'est que je viens jusqu'au bout. Voilà, et comme ça, alors il y en a qui vont s'arrêter au milieu, moi des fois ça m'arrive aussi, mais bon, ça dépend des moments. Alors ce que je vais venir faire pour un petit peu accentuer mon coin externe, je reprends mon long lasting de chez Kiko, le noir, et là par contre je viens juste en mettre sur le bout de mon pinceau, et je viens foncer juste le coin externe, c'est-à-dire que là je ne vais pas plus loin que mon demi-œil, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, et là ça vient vraiment comme ça agrandir l'œil. C'est une technique
comme une autre. Après voilà, chacun, si vous préférez vous arrêter, même avec la couleur que j'ai mis précédemment au milieu, vous pouvez. Chacun fait comme il veut. Moi c'est ma façon, parce que je trouve que vous voyez, ça agrandit le regard. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que bien sûr, vous voyez, je vais dans le maquillage je vais dans les couleurs, c'est-à-dire que je fais remonter là où j'avais appliqué mes fards au-dessus des yeux. Hop, et voilà. Et bien sûr, pour rappeler ce que j'ai mis sur ma paupière mobile, là par contre, je viens reprendre mon fard. Alors c'est vraiment exceptionnel, je viens reprendre donc ce fard-là. Je prends un petit pinceau, ça c'est un petit pinceau de chez Nocibé. Alors je prends un pinceau assez dense et ce que je vais faire, c'est que je reprends dans mon coin externe et je vais le descendre. C'est-à-dire que je vais le mélanger sans trop aller dans ma muqueuse. Je vais aller le mélanger à la couleur que j'ai mis précédemment. Et voilà, là ça éclaire, on va dire que ça éclaire bien mon coin externe. Donc là on passe au mascara. Pour le mascara, je vais utiliser le mascara de chez Yves Rocher. Je vous retrouve juste après pour faire la conclusion de cette vidéo. Et voilà, rouge à lèvres appliqué. Alors pour cela, j'ai utilisé un mat Hysteria de chez Arc-en-Ciel. C'est la teinte rose Mambo. Et par-dessus, j'ai utilisé, c'est un petit gloss à lèvres de chez Bourjois, un petit peu holographique. Oui, il faut, comme je vous disais, il faut aimer les maquillages colorés. Mais l'avantage avec ces palettes, puisqu'on va parler maintenant des palettes. Alors pour la palette, la Little Prince est rose. Alors c'est clair que là, il faut aimer la couleur. Là, si vous n'aimez pas la couleur, c'est mal parti. Il faut le savoir. Après, vous avez quand même un côté un petit peu plus nude, comme vous pouvez voir. On a des fards lumineux, c'est pas. Alors là, il n'y a pas de fards paillettes. C'est vraiment des fards lumineux, des fards pas métallisés, mais vraiment lumineux et qui sont vraiment extrêmement bien réussis. Concernant les fards mat, alors les fards mat, il faut les appliquer d'abord sans les travailler. Il faut vraiment les mettre et après les travailler, parce que c'est vrai que c'est des fards quand même qui sont un petit peu secs. Là il faut être honnête, c'est un petit peu sec, mais une fois qu'on a pris le coup de main pour les travailler, il n'y a pas de souci. Moi c'est des fards, les fards Delenty que j'aime beaucoup. C'est pas les premières palettes que j'ai, mais celles-ci je ne les connaissais pas. Et c'est vrai que je suis quand même agréablement surprise. Alors si vous les appliquez et que vous les estompez de suite, vous allez me dire ouais mais attends, ta palette elle a zéro pigmentation. C'est pour ça que vous voyez, quand j'ai fait mon coin externe, j'ai d'abord appliqué ma matière, c'est-à-dire que je l'ai posée, voilà, je l'ai positionnée sans la travailler et après je suis venue travailler. Alors forcément j'ai pas choisi des couleurs les plus simples à estomper, parce qu'on sait que le bleu, le vert c'est très difficile à estomper, comme le violet. Mais voilà, j'avais envie vraiment de vous faire un maquillage en couleur. Alors dites-moi si vous préférez des maquillages plutôt colorés comme ceci, parce que moi je peux vous dire que avec ça je sors sans souci, même en journée. C'est-à-dire que moi je peux aller travailler comme ça va pas me gêner. Après je sais que pour certaines d'entre vous, des maquillages aussi chargés, vous n'allez pas forcément adhérer, que vous préférez les nudes. Donc dites-moi si ce que vous préférez, si vous préférez plutôt des maquillages, des tutos plutôt nude ou des maquillages un petit peu plus colorés. Et la deuxième palette, c'est la Nocturne. Alors celle-ci, vous savez à quoi elle me fait penser? Si on enlève les paillettes, elle me fait penser à la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, parce que vous voyez, on a tout un côté qui va être un côté, on va dire, plus nude, et on va avoir ces couleurs. Et dans la palette de chez Morphe Jaclyn Hill, on va avoir les mêmes tonalités. Alors elle est plus petite, elle est pas très chère, mais ça va être quasiment dans les mêmes
la même verbe, on va dire. La seule chose sur cette palette, c'est qu'il y a toute une rangée de paillettes. Et je peux vous dire que les paillettes s'appliquent extrêmement bien parce que c'est des paillettes pressées qui ont déjà un petit gel. Regardez là, celle-ci. Alors, il y aurait eu des paillettes dans les tons jaunes. Quoique j'aurais pu en mettre, mais écoutez, regardez, on va le faire en direct. Voilà, je les mets juste au bord pour donner la transition. Et vous voyez, c'est des paillettes qui tiennent toutes seules. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Alors après, pour être sûr toute la journée, vous mettez une base à paillettes. Vous mettez une colle à paillettes, plutôt pas une base, si c'est une base. Et voilà, alors je ne sais pas si vous voyez, de toute manière je prendrai ça en photo, je vous les mettrai en photo d'un peu plus près, ça sera quand même plus simple pour vous pour voir. Mais c'est des paillettes qui se comportent extrêmement bien, c'est-à-dire que cette palette est vraiment sympa, c'est-à-dire que vous aimez le nude, vous pouvez faire du nude, vous voulez du coloré, vous pouvez faire un petit peu plus de coloré, après on reste un petit peu dans les mêmes tons par rapport à l'autre palette. Vous voulez un petit côté nude et puis ce côté un petit peu rock avec de la couleur, mais vous pouvez le faire avec la Nocturne de chez Delency. Donc ça c'est des palettes qu'on peut retrouver sur Amazon. Alors vous allez me dire, oui mais c'est peut-être chinois. Oui mais écoutez, moi en tout cas ça me convient. Elles sont pas chères, elles sont bien pigmentées et je peux vous dire que je vais continuer effectivement à me prendre des palettes dans voilà, de cette marque. Parce que je trouve que la pigmentation est vraiment bonne et que ça ne sert à rien des fois de mettre des prix entre 70 et 80 euros alors qu'on peut trouver vraiment des bons produits. Alors peut-être que toutes les palettes ne sont pas bonnes, mais un peu comme toutes les marques, j'ai envie de vous dire, on peut être déçu. En tout cas là, ces deux palettes, je n'en suis pas déçue, j'avais déjà testé, comme je vous disais, cette marque que j'aime beaucoup. Donc dites-moi vous si vous connaissez cette marque, si vous l'avez déjà testée. J'attends tous vos retours et dites-moi si vous aimez ou pas mon maquillage. Alors toujours dans le respect, hein, vous n'allez pas me dire ton maquillage est dégueulasse et puis sans me dire le pourquoi du comment, parce que voilà, je trouve que toute remarque constructive est plutôt sympa plutôt que de dire c'est comme ça et puis après on a le droit de pas aimer, hein, ça j'entends, mais il y a les formes pour le dire. Voilà. Et bien écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à partager également cette vidéo et puis si vous comme d'habitude vous passez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, ça sera avec grand plaisir que je vous retrouve chaque semaine pour une vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine justement. Ciao!